Lorsque vous avez été victime d'un accident de la circulation, vous pouvez avoir été rendu destinataire d'un courrier d'assureur dans lequel est visée la loi du 5 juillet 1985 qui est en fait la loi dite Badinter. Cette loi Badinter, elle s'applique à toutes les victimes d'un accident de la circulation sur la voie publique. Dans ce courrier, l'assureur vous demande un certain nombre de choses, parmi lesquelles lui retourner une fiche de renseignement et lui adresser un nombre exhaustif de pièces justificatives de vos préjudices. Il faut à ce stade que vous soyez particulièrement vigilant si vous choisissez de constituer ce dossier vous-même, puisque les renseignements et les pièces justificatives que vous allez mettre à disposition de l'assureur vont lui servir de base pour faire deux choses. Soit, si vous n'êtes pas consolidé, vous proposez une offre de versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de vos préjudices lorsque ceux-ci seront connus. Donc ça impliquera que vous soyez consolidé. Soit faire une deuxième chose, si vous êtes donc consolidé, vous proposez une offre d'indemnisation définitive de vos préjudices. À l'issue, et notamment pour ce qui concerne l'indemnisation définitive de vos préjudices, l'assureur va vous adresser un procès-verbal transactionnel. Il faut que vous soyez vigilant à ce moment-là et plus encore, puisque le protocole transactionnel va vous proposer une offre d'indemnisation. Si vous signez ce protocole transactionnel, il va s'ouvrir un délai de 15 jours, au-delà duquel, si vous ne vous êtes pas rétracté, l'offre deviendra définitive. Et elle deviendra définitive que les préjudices aient été sous-évalués ou que les préjudices n'aient pas été entièrement abordés. La plupart du temps, ils ne sont pas entièrement abordés et ils sont largement sous-évalués aussi par les assureurs. Pour autant, si ce délai de 15 jours a expiré, je n'ai plus la possibilité de faire quoi que ce soit pour revenir et rediscuter le montant de vos préjudices. Il faudra simplement justifier d'une aggravation des préjudices qui ont été indemnisés, mais à moins d'une aggravation, il ne sera pas possible pour moi de les rediscuter. Donc ce que je vous invite à faire, notamment, c'est lorsque vous recevez ce courrier, cette offre transactionnelle, c'est à vous rapprocher du cabinet pour tout simplement que je sois en mesure de vous renseigner tant sur l'étendue des préjudices, est-ce que tous les postes de préjudice ont été abordés, et si tous les postes de préjudice ont été abordés, est-ce que l'indemnisation qui est proposée, ou même l'évaluation par l'expert ou par l'assureur, est conforme aux préjudices dont vous souffrez.